Si vous n'avez jamais vu de zélote dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Parce que j'ai donné la définition de ces zélotes-là. Nous sommes des hommes qu'on a déjà tués depuis longtemps. Un cadavre qui marche. Parce qu'en réalité, nos vies sont cachées en Christ et Jésus ou dans le lieu céleste. Donc, si tu me touches, je suis un zélote. On n'a pas peur. Afin que tous, on se prépare à ta rencontre à bientôt. Au nom de Jésus-Christ, on a ainsi prié. Amen. 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 Nous acclamons le Seigneur. On se saluer l'un à l'autre là où nous sommes. Nous saluons tous ceux qui nous suivent dans les réseaux sociaux. L'Esprit nous a vraiment, en tout cas, beaucoup emportés. Nous sommes... nous allons continuer, mais si nous n'arrivons pas à la fin, pour terminer cet enseignement, le dimanche prochain, peut-être on peut mettre un point-virgule sur ça. Je vais vous dire une chose avant de commencer cet enseignement, de continuer cet enseignement. Je vais dire une chose que nombreux ignorent. La vie telle que nous sommes là ne commence pas pendant que nous vivons. Quelqu'un me voit? Quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train de dire déjà. La vie ne commence pas pendant que tu es là, tu es né, tu vis dans ce monde pendant un petit moment seulement. La vie commence après la mort. Quelqu'un voit ça? C'est à ce moment que la vie commence. On a parlé ici par rapport à l'âme. Nous avions dit chacun de nous porte son âme. Lorsque nous venons dans ce monde, le Seigneur nous a donné, nous a codifié ça, c'est comment en français, nous a emprunté cet corps. Et pour que cet corps soit fait, il a pris quoi? La poussière, la terre. Amen. C'est le corps que le Seigneur nous a emprunté afin que nous puissions vivre dans ce monde. Le vrai corps, c'est notre âme qui ne meurt pas. Quelqu'un voit ça? Amen. Maintenant, la vie, le vrai vie. On dit comment? La vraie vie commence après la mort. C'est après la mort que maintenant, cette âme-là va vivre éternellement. Ça sera dans la souffrance ou bien dans la joie. Quelqu'un voit ça? L'âme ne meurt pas. Tout homme ne meurt pas. Quelqu'un est en train de me voir là où je suis. Donc, c'est-à-dire, si je dis que tout homme ne meurt pas, c'est par rapport à notre âme, qui est le vrai corps, qui va nous représenter devant le Seigneur, par rapport à tout ce que toi tu as fait sur la terre. N'oubliez pas cela. C'est pour cela que j'introduis toujours avec des choses pareilles, afin que nos consciences se réveillent, afin que ces jours-là, le Seigneur te dira, j'ai envoyé mes ministres, ils t'ont parlé de ça, et tu as écouté. Tu n'as plus raison. Alléluia. Pendant que tu es en train de vivre, c'est à ce moment ici que toi, tu dois arranger le futur. Car la mort, c'est une transition qui va nous faire passer de cette vie du monde à une vie céleste. Quelqu'un voit? À une vie spirituelle. C'est là maintenant que ton âme va souffrir. Raison pour laquelle le Seigneur nous a donné, nous a emprunté cet corps fait par la terre, afin que nous ressentons la souffrance. Si tu as mal, on t'a blessé, tu es en train de brûler, quelque chose est en train, le feu est en train de te brûler. Tu vois comment est-ce que tu sens mal par notre corps. C'est cette même manière que nous allons sentir encore beaucoup plus mal avec l'âme si toi tu n'as pas marché convenablement par rapport à la parole pendant que tu vivais. C'est vraiment très important. Très important. N'ignore pas ça. Tout ce que tu es en train de faire, c'est écrit. Le Seigneur est en train de voir. La photocopie du Seigneur voit. Le caméra, l'œil du Seigneur est en train de te voir. Quelqu'un voit ça? Partout où tu es, tu peux te cacher. Tu peux te cacher du monde. Mais le Seigneur, son œil, te verra. Tout ce que tu fais, tout. Et ces jours-là, on va te montrer ta vidéo, ton film. Parce que toi, tu nies. Tu dis, quand est-ce que moi j'ai fait ça?
on va te faire voir. À ce moment, ta façon de nier ne sera plus la façon du monde, car le monde ne voit pas. Mais celui-là qui voit, il va te faire montrer ton vidéo, ta vidéo, ton film. C'est à ce moment que tu vas te rendre compte que tu t'es mal conduit. Une chose, pendant que tu vis, mon bien-aimé, pendant que tu es en vie, c'est à ce moment que tu dois te racheter de tout cela. Car le Seigneur est miséricordieux lorsque tu t'approches de lui avec toutes tes saletés. Sincèrement, tu te répands. Il va tout oublier et tout effacer pendant que tu vis. Raison pour laquelle il renouvelle sa bonté dans nous chaque matin. Afin qu'aucun de nous qui n'a pas encore écouté ces messages, qu'il puisse avoir en bénéficier, afin qu'il puisse changer sa vie, se repentir, afin que cette âme-là, ton corps-là, qui est immortel, que cela aille se reposer dans la paix éternelle, la vie éternelle. Ça existe, mon frère, mon bien-aimé, ça existe. La vie éternelle existe. Le châtiment éternel aussi existe. Mettons cela dans nos têtes. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer notre enseignement, malgré qu'on a quelques 30 minutes seulement. Oh Seigneur, voilà, nous allons continuer notre enseignement. Je vois très bien, donc je n'ai pas un problème des yeux. J'ai mis seulement mes lunettes un peu de fier. Amen. Moi, fier bouquet de la Tchèque Belmette. Ok, c'est bon. Nous allons lire dans le livre de Luc, chapitre 10, le verset, notre frère Mbaki va nous aider. Nous commençons par le verset 25 et nous lisons la parabole du Samaritain. Amen. Amen. Je veux que quelqu'un soit ici parce qu'on n'a que 30 minutes. Je vais faire une petite révision de ce que nous avions vu la fois passée. Et puis nous allons percer, continuer. Et le dimanche, peut-être nous allons faire un point virgule. Sois ici. Comme tu es venu aujourd'hui, continue d'être là pour écouter ces choses. Car le Seigneur ne dit rien pour rien. Il ne rencontre que sa vie et il rencontre comment est-ce que nous allons évoluer jusqu'à la fin de ce monde. Amen. Sois vraiment très attentif. Car les choses qui sont ici, Amen. Amen. Voilà, sois très attentif. Notre frère Mbaki. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 10, le verset 25 jusqu'à 37. Oui, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Où lit-il? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu de brigands qui les dépouillèrent, les chargèrent des coups et s'en allèrent, et les laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passant outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu passa outre. Mais un samaritain qui voyageait étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ce plaie en y versant de l'huile et du vin, puis il les mit sur sa propre monture. Je le conduisis à une hôtellerie et pris soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, ayez soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été prochain de celui qui était proche de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi.
Et Jésus lui dit, va et toi, fais de même. Amen, amen, amen. Vraiment, je veux que nous allons maintenant aller mollo, petit à petit. Ça va? Et lentement. Car ça, c'est un enseignement. Afin que tu comprennes quelque chose. Amen. Amen. Nous allons reprendre encore. Je vais reprendre. Mais nous allons aller petit à petit. Amen. Amen. La parole nous dit, un docteur de la loi s'éleva et dit à Jésus pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Quoi lit-il? Il répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien dit, tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Amen. Amen. En réalité, comme nous avions dit la fois passée, tout était déjà fini ici. Amen. Car ces docteurs de la loi savaient déjà toute la loi et il avait très bien répondu. Amen. Maintenant, regardez maintenant la suite. C'est là où nous allons maintenant continuer. Amen. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu de brigands qui le dépouillèrent, le chargeurs des coups et s'en allèrent, le laissant en demi-mort. La fois passée, lorsque nous étions venus ici, nous avions déjà dit cette partie et nous avions éclairci cette partie. Amen. Jésus, en répondant à la question du docteur, car le docteur voulant se justifier, Jésus commence à répondre par une parabole. Alléluia. Et par sa parabole, il rencontre que sa vie. Jésus est en train de rencontrer sa vie, vous allez voir ça. Amen. Amen. Il dit, un homme, je suis où? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. L'autre fois, nous avions montré c'est quoi Jérusalem, c'est quoi Jéricho. Et on dit, cet homme faisait quoi? Descendait. Je vais passer vite ici, parce que nous avions déjà dit ça, nous avions déjà parlé de ça. Jéricho, c'est là où se trouve le monde, les nations. Amen. Et Jérusalem, c'est où? C'est le sommet de la montagne. Parce que la parole nous dit, cet homme faisait quoi? Descendait. Quelqu'un est en train de voir. C'est-à-dire qu'il venait du sommet de la montagne. On a fait voir ça par rapport au tabernacle. Donc, dans les tabernacles, nous voyons le sommet de la montagne comme le lieu très saint et le milieu de la montagne, le lieu saint, et le bas de la montagne, c'est les parvis. C'est-à-dire cet homme qui descendait du Jérusalem, il venait de Jérusalem. Or, Jérusalem, en réalité, c'est la ville de paix. Quelqu'un voit ça? La ville de paix, le prince de paix, de là où il vient, il doit venir d'un endroit qui a la paix. Et la paix en abondance. Donc, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui devait descendre. On voit directement que cet homme qui descendait de Jérusalem, c'est notre maître, le véritable Dieu, le roi des rois, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui descendait pour aller sauver qui? Un homme, une femme qui était où? En Jéricho. Car le monde, alléluia, l'église. Quelqu'un voit ça? Lorsqu'il descendait, c'était juste pour venir sauver une femme. Alléluia. C'est toi et moi, c'est l'église. Donc le Seigneur est venu mourir sur la terre à cause d'une femme. Pas n'importe quelle femme. Une femme fidèle. Quelqu'un voit ça? Une femme infidèle, il n'est pas venu pour des femmes infidèles. Il est venu pour des femmes fidèles. Ceux qui marchent à la crainte de la parole du Seigneur et le mettent en pratique. Donc l'église de Dieu, l'église doit marcher à la crainte du Seigneur. C'est ainsi que toi tu es une femme
fidèle, que le Seigneur doit laisser le ciel et il va descendre pour venir te sauver, toi, l'Église. Quelqu'un est en train de voir? Nous pouvons voir ça aussi lorsque, dans la piscine de Bethesda, il y a eu un ange qui descendait pour agiter de l'eau. Une fois que de l'eau est agitée, la personne qui entre la première sera comment? Sauvée. Or, l'ange représente le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui va descendre dans l'eau. L'eau, le Seigneur nous dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 17, le verset 15. Hein, c'est ça, non? Yeah. Les eaux que vous voyez, ce sont des peuples, des nations et des langues. Donc, c'est-à-dire l'ange qui venait, il venait pour faire quoi? Sauver le peuple, les nations, les langues. Or, maintenant, il n'y a qu'une seule personne qui doit entrer dans cette eau. Alléluia, pour qu'il soit sauvé. La personne qui entre dans l'eau, une fois qu'après que l'eau soit agitée, c'est cette femme-là, c'est l'Église, c'est toi et moi. Alléluia. Amen. Parce que de l'eau, l'ange, lorsqu'il vient, qu'est-ce que l'ange doit faire? Quelqu'un me voit? Amen. Qu'est-ce que l'ange doit faire lorsque l'ange descend dans l'eau? Il fera quoi? Agiter de l'eau. L'agitation de l'eau, c'est la parole du Seigneur. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est venu et il est en train de prêcher la parole du Seigneur. C'est lui qui va écouter cette parole et les mettre en pratique. Alléluia. Amen. Ce n'est pas n'importe qui. C'est pour ça que ça doit seulement être une femme qui est l'Église, qui va écouter cette parole et le mettre en pratique. Ce n'est que lui seul là qui sera sauvé. On n'a pas dit 2 personnes qui devaient être sauvées. La personne qui va entrer dans l'eau, après que l'eau soit agitée, c'est à ce moment que toi tu seras sauvé. À ce moment, mon bien-aimé, nous sommes en train d'agiter de l'eau. Alléluia. Et pendant que tu vis, profite. C'est pour ça que j'ai introduit cela. Pendant que tu es dans la vie, profite, afin que cette eau qui est en train d'être agitée, que toi, tu sois la personne qui va bien écouter la parole et le mettre en pratique, afin que tu rentres dans le ciel. Alléluia. C'est lui-là, cet homme-là qui descendait de Jérusalem, le Seigneur Jésus-Christ. Pendant qu'il descendait, pour venir sauver. L'autre fois, nous avions parlé que, en d'autres termes, nous aussi, nous sommes descendus de Jérusalem pour apporter la bonne parole. En arrivant sur cette terre, en arrivant dans un endroit, nous avions rencontré quoi? Les brigands. Amen. Et les brigands nous ont tabassés, nous ont frappés. Et nous avions parlé l'autre fois par rapport à la vie actuelle. Amen. Par rapport à la vie actuelle. Par rapport à la vie actuelle, nous avions montré c'est quoi les brigands. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, je ne suis pas entré à profondeur pour parler réellement des brigands. Alléluia, qui ont frappé cet homme qui venait de Jérusalem. Amen. Amen. La parole nous dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu de brigands qui les dépouillèrent, les chargèrent des coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Vous vous souvenez, j'ai parlé la fois passée ici par rapport à la vie actuelle. Je ne suis pas entré dans la parabole. Aujourd'hui, nous sommes entrés d'entrer dans la parabole, mais nous allons essayer de parler un peu de ce que nous avions parlé pour nous faire rafraîchir. Alléluia. Et nous allons comprendre un à un, c'est quoi le brigand. Amen. Les brigands, nous allons lire dans le livre de Jean, chapitre 10, pour savoir qui sont les brigands qu'on est en train de dire ici. Amen. Amen. Qui sont les brigands? Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 10, le verset. Suivez très attentivement, parce que ça maintenant, ce n'est plus ce que nous avions parlé la fois passée. Ça maintenant, c'est l'enseignement sur le Samaritain. Amen. Amen. Nous sommes dans Jean chapitre 10, le verset 8. Qui sont les brigands? C'est là où nous sommes. Car cet homme a été tapé par les brigands. Maintenant, nous devons connaître qui sont ces brigands-là. Amen. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 8. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais le brebis ne les ont point écoutés. Amen. Tous ceux qui sont venus avant moi
sont des voleurs et des brigands. C'est-à-dire, les brigands, lorsqu'on nous parle de brigands, mon bien-aimé, n'allez pas chercher au dictionnaire pour aller voir quel est ce mot et cette signification du mot brigand. Ici, dans l'évangile de Christ, on a tout. Alléluia. On ne cherche pas dans les dictionnaires. Nous venons dans la parole du Seigneur. On a vu qui sont les brigands. La parole dans le livre de Jean chapitre 10, le verset 8 nous dit qui sont les brigands. Répétez encore, mon bien-aimé. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. À ce moment, nous allons se dire, mais c'est vrai. Maintenant, réellement, si cette personne-là qui descendait du ciel, qui est le Seigneur Jésus-Christ, à sa descente, il a été tabassé par les brigands. C'est-à-dire, tous ceux qui sont venus avant Jésus, ce sont des brigands, des voleurs. Donc, Moïse était venu avant Jésus. Donc, c'est un brigand. Mais nous allons maintenant voir qui réellement, qui sont ceux-là, des brigands que cette parabole est en train de donner. Matthieu, nous allons aller Matthieu chapitre 12. Vas-y, dans le Matthieu chapitre 21, nous lisons le verset 37. Matthieu chapitre 21, j'aimerais que le frère Chai aussi soit avec nous. Nous sommes dans Matthieu chapitre 21, le verset... Suivez très bien, amen. Oui, le verset... 37 jusqu'au 39. Nous sommes dans Matthieu chapitre 21, le verset 37 jusqu'à... Enfin, il envoya vers son fils en disant, ils auront du respect pour mon fils. Même quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux, voici l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la ville et les tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, suivez très bien. Que fera-t-il à ces vignerons? Ils lui répondirent, il fera périr misérablement ces misérables et il affermera la vigne à d'autres vignerons qui lui en donnera le produit au temps de la récolte. 39. Jésus leur dit. Non, vous allez vous limiter à 39. Oui. Lisez de 37 à 39. Répétez cela. Oui. Enfin, il envoya vers son fils en disant, ils auront du respect pour mon fils. Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux, voici l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. Amen. Et ils se saisirent de lui, les jetèrent hors de la ville et les tuèrent. Continue maintenant le verset 45, le même chapitre. Oui. Après avoir entendu ces paroles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. Et les principaux sacrificateurs et quoi? Et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. Et ils cherchaient à se saisir de lui. Qui sont ceux-là qui cherchaient à se saisir de lui? Les principaux sacrificateurs et les pharisiens. Quelqu'un est en train de voir qui est ce brigand qu'on est en train de parler ici. Nous avions éclairci, soyez avec moi, la personne qui descendait de la montagne, qui descendait de Jérusalem à Jéricho, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et on nous dit que cette personne-là a rencontré des brigands qui l'ont tabassé, qui l'ont frappé. On s'est demandé la question. Qui sont ces brigands? Amen. Et le livre de Jean chapitre 8 nous a donné, les brigands sont ceux qui sont venus avant moi. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des brigands et des voleurs. On s'est dit, mais comment ça? Si ceux qui sont venus avant Jésus-Christ, nous sommes en train de voir d'Abraham, de Moïse, de tout, ce sont ces gens-là que la parabole est en train de parler. C'est bien réellement que Jésus avait dit cela. Tous les prophètes qui ont annoncé, qui ont parlé, ce sont des brigands, des voleurs. Mais est-ce que dans cette parole, on parle de cela? Ou bien on parle d'une autre personne, de d'autres personnes? C'est pour ça que nous sommes allés maintenant fouiller dans le livre de
Matthieu, chapitre 21, et nous sommes dans le verset 45. Amen. Relis encore le verset 45 afin que tout le monde comprenne. Après avoir entendu ce parabole, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. Ah. Et ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule parce que... Oh, donc c'est-à-dire ceux qui sont des brigands, ce sont les principaux sacrificateurs qui cherchaient à saisir de qui? De Jésus. Cet homme-là qui descendait. Donc des brigands qui l'ont frappé, ce sont les principaux sacrificateurs et les pharisiens. Ah, maintenant nous avions vu le brigand qu'on est en train de parler dans la parabole. Donc les brigands qui l'ont saisi, ce sont des pharisiens, ce sont des sacrificateurs et des pharisiens. Pourquoi ils l'ont tabassé, mes bien-aimés? Pourquoi ils l'ont tabassé? Luc chapitre 4, premier verset. Ah, ça c'est bien. Pourquoi on doit tabasser un homme qui est venu, qui est venu de Jérusalem? Pourquoi? Vous devez savoir toute cette parabole, tous ces mots-là. Pourquoi cet homme-là a rencontré les brigands et les brigands l'ont tabassé? Nous sommes dans Luc chapitre 4. Premier verset. Premier verset. Deuxième. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant... Le premier verset nous dit Jésus rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Or, lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous devenons saouls. Alléluia. Donc cet homme-là était saoul. Lorsqu'il venait, sa façon de marcher, les brigands l'ont vu. Ils ont dit, cet homme ici, regardez sa façon de marcher. Il ne marche pas comme tout le monde. Cet homme, il est saoul. Alors il risque de créer des dégâts ici. Qu'est-ce que nous allons faire? Attrapons-les, frappez-les. Amen. Et laissons-les en demi-mort. Qui sont ces brigands? Les principaux sacrificateurs. Et qui? Et les pharisiens. Lorsqu'ils ont vu Jésus, Jésus qui était saoul, rempli du Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit, alléluia, de langue saka. Alléluia. Donc Jésus a qui mon langue. Alléluia. Le Saint-Esprit qu'il avait, il était saoul du Saint-Esprit. Et tout ce qui sortait de lui, on l'a vu que non, c'est un soulard. Alléluia. Il commença à parler des choses qu'eux n'ont jamais écoutées. Car eux, tout ce qu'on est en train de parler contre la loi, c'était un sacrilège. Car Jésus maintenant a apporté des choses qui étaient selon et contre la loi. Et Jésus, comme il était rempli du Saint-Esprit, c'était un soulard. Sa façon de marcher, c'est-à-dire sa façon de prêcher et sa façon de faire des choses était différente. Il commençait à faire des miracles. Il fait des miracles par-ci, il fait des miracles par-là. Il se dit, mais cet homme, c'est comment? C'était un soulard. Alléluia. Laissons-nous les prendre et les tabasser. Alléluia. On verra là où ça va finir, ça comment? On dit ça comment en français? Le français commence à m'échapper un peu. Son ivresse. Amen. Ah, c'est venu. Comment, là où va se finir son ivresse. C'est-à-dire, ces gens-là l'ont tabassé. La parole nous dit à demi-mort. Alléluia. En réalité, comme nous avions dit la fois passée, ces brigands sont ceux-là qui ont tabassé Jésus. Dans le livre de Jérémie, chapitre 21, Jérémie, chapitre 23, le premier verset. On a vu la fois passée Jérémie chapitre 21, le premier verset, et 2 Corinthiens chapitre 11, des versets 13 à 15. Jérémie chapitre 23, premier verset. Nous allons voir qui sont ces brigands. Alléluia, ici, aujourd'hui, dans les temps que nous sommes. Car la fois passée, nous avions parlé dans les temps actuels. Aujourd'hui, nous sommes en train d'entrer maintenant dans le vif de cette parabole. Amen. Mais quand même, n'empêche de parler ces brigands dans ces temps ici. Amen. Nous sommes dans Jérémie, chapitre 23, premier verset. Nous sommes dans Jérémie, chapitre 23, premier verset. Premier verset. Nous tous, nous sommes en train de voir comment est-ce qu'on est en train de partir dans la parabole. C'est-à-dire les brigands, nous devons les connaître. Qui sont ceux qui ont frappé? Pourquoi ils ont frappé Jésus? Parce que Jésus était rempli du Saint-Esprit. Il est devenu soulard. Le soulard de Jésus, c'est lorsqu'il proclame la parole qui est différente de ce qu'ils ont écouté. Amen. Selon
les principaux sacrificateurs. Car eux avaient la loi. Amen. Ils avaient la loi. Et dans la loi, s'il y a une personne qui est venue parler des choses différentes de la loi, il risque de perturber quoi? Le peuple. Quelqu'un a vu ça? Alors cet homme-là, c'est un soulard. Alléluia. Et la manière que Jésus était en train de faire des choses, il faisait des miracles par-ci, par-là. Il faisait des miracles par-ci, par-là. On s'est dit, mais comment? Ces choses, on n'a jamais vu ces choses. Amen. Donc cet homme, c'est un soulard. Il marche à côté, il faut que nous la prenions et nous la tabassons. Amen. Oui. Jérémie chapitre 23. Jérémie chapitre 23, premier verset. Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent les troupeaux de mon pâturage, dit l'Éternel. Amen. Ça maintenant, aujourd'hui, nous qui sommes des enfants de Dieu, nous avions éclairci l'autre fois, nous sommes descendus de Jérusalem pour venir proclamer cette parole. Nous allons aussi rencontrer les brigands. Alléluia. Qui sont ces brigands? Ce sont les pasteurs. Malheur aux pasteurs. Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent les troupeaux de mon pâturage. Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent les troupeaux de mon pâturage. Tous ces gens-là sont ceux qui étaient venus avant. Alléluia. Maintenant, lorsque nous sommes venus du ciel, nous sommes venus proclamer maintenant la vraie parole. La bonne parole qui va aider maintenant les troupeaux à ne pas être dispersés, à voir les chemins de retour à la maison. Quelqu'un voit ça? Voilà, donc, c'est-à-dire, j'ai essayé d'entrer dans les choses que nous avions parlé l'autre fois aujourd'hui, afin que nous voyons ces brigands qui ont frappé. Donc, c'est-à-dire, ces pasteurs-là vont nous frapper, car ces pasteurs se déguisent en anges des lumières. Quelqu'un voit ça? Ils se déguisent en apôtres des lumières, comme leur maître qui est Satan, qui se déguise en ange des lumières. C'est ça, non? Dans les livres, nous avions vu ça dans les livres de Matthieu, j'espère. Non, dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 2, chapitre 11, le verset 13. On peut lire ça rapidement. Dans les temps que nous sommes. Chapitre 11, le verset. 2 Corinthiens, chapitre 11. Verset 13. Verset 13. Jusqu'à 15. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ces hommes-là sont des faux apôtres. Des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se détruisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Ce sont ces gens-là qui sont venus avant, et lorsque la vraie parole est venue, c'est-à-dire après le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Qui est venu après, et que la loi qui était venue avant. Quelqu'un me voit? Le Seigneur Jésus-Christ est venu maintenant, et ils ont écouté. Qui sont ces gens-là, des brigands? Lorsqu'ils ont écouté sa manière de prêcher. Alléluia. Ils ont dit non, nous devons faire quoi? L'abattre. Et lorsque nous, les enfants de Dieu, nous sommes venus de Jérusalem, on a été envoyés pour venir parler de cette parole dans la vérité. Les brigands qui sont des voleurs là, qui sont des pasteurs, qui se sont déguisés en anges de lumière, ils ne vont pas aimer nous attendre et sont en train de disperser. Nous sommes en train de rassembler. Quelqu'un voit ça? Et ils feront tout pour faire quoi? Pour nous taper. Alléluia. Ils vont nous taper, ils vont nous laisser à demi morts. Donc ils vont nous combattre à fond, afin que cet évangile, que cela ne soit pas donner haute, afin qu'eux continuent dans ce qu'ils sont en train de continuer et profitent de leur poche. Quelqu'un est en train de voir ça? Amen. Voilà. Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il était descendu, la personne est là, qu'on a tapé, on a frappé. On revient dans le livre de Luc, chapitre 10. Continuons la lecture, que quelqu'un commence à continuer comme ça, jusqu'à ce que nous allons finir. On n'a plus assez de temps, mais nous allons profiter encore un moment. Nous sommes dans Luc chapitre 10. Vous lisez directement dans le verset, nous sommes arrivés dans quel verset? 30. Jésus reprit la parole et dit, un homme. Après le verset 30, c'est le verset 31. Nous sommes dans Luc chapitre 10, le verset 31. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passant outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Même un samaritain
qui voyageait étant venu là, qui émit des conventions lorsqu'il le vit. Voilà, attendez d'abord. Qui sont les premiers qui l'ont vu avant, lorsqu'on a tabassé et la personne était... Un sacrificateur. Donc, c'est-à-dire, la parole nous dit, un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, et ayant vu cet homme, passa outre. Alléluia. Et puis, il y a eu qui encore? Un lévite, qui arriva aussi dans ces lieux, l'ayant vu passant aussi outre. Amen. Amen. Ces gens-là qui ont vu qu'on est en train de tabasser et la personne qui était étalée parce qu'il a été déjà tabassé, laissé à demi-mort. Au lieu de venir soutenir, on dit quoi? Ils sont passés outre. Et les sacrificateurs, et les lévites. Amen. Amen. Car dans l'ancien temps, le sacrificateur sortait du lévite. Quelqu'un voit ça? Donc, c'est-à-dire c'était une même personne. Dans les lévites, c'est avant que tu sois sacrificateur, il faut que tu sois du tribu de Lévi. Or, la parole nous a dit qui sont ceux-là qui étaient en train de frapper Jésus, qui ont condamné les brigands, qui ont condamné Jésus. La parole nous a dit que ce sont des principaux sacrificateurs et des pharisiens. C'est-à-dire ces gens-là, lorsqu'ils ont vu ça, ils n'avaient pas de compassion. Ils se sont dit, voilà, il doit être tabassé parce que cet homme est venu mettre quoi? Le trouble. C'est que la loi est en train de dire, cet homme est en train d'apporter ce qui est contre la loi, il doit être tapé. C'est pour cela, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont passés outre. Ils l'ont laissé comment? Qu'il soit tabassé, qu'il soit frappé. Pourquoi? Parce que pour eux aussi, ils étaient dans les camps de la loi. Et ils ont compris que dans ces camps de la loi, par rapport à la loi, cet homme-là est venu maintenant faire quoi? Les désordres. Amen. Comme il est venu faire les désordres, lorsqu'on est en train de les frapper. Oh, la personne qui est venue ici, telle que nous sommes là, une personne entre. En entrant ici, il nous montre l'arme et il a des machettes et comment tu es autre. Mais si une autre personne arrive et il est plus fort, il attrape et le fait tomber par terre, nous tous nous allons le frapper. Amen. Amen. Qui aura la compassion sur un homme pareil qui vous a amené? Voilà. C'était de la même manière que lorsque le sacrificateur passait dans ces lieux-là, il a vu cet homme-là qu'on était en train de frapper. Alléluia. Ne vous en faites pas, vous allez voir tous ces sacrificateurs-là lorsque nous allons progresser. Alléluia. Amen. Ils ont vu cet homme-là qui était tombé par terre, étalé, qui vient d'être tabassé à demi-mort. Au lieu de venir par compassion l'aider, ces hommes-là, ils ont passé outre. Les Lévi aussi a vu, il a passé outre. Cet homme, nous sommes dans la joie parce que cet homme mérite d'être tabassé. Parce que si on les laisse comme ça, il va perturber l'ordre de toute une nation, de tout le peuple. Amen. Amen. La parole encore va nous montrer comment est-ce que ces hommes sont passés outre. Nous lisons dans les livres des Proverbes, chapitre 13. Lorsque nous allons finir cet enseignement, quelqu'un va dire Amen, Seigneur Jésus-Christ. Tu es le véritable Dieu. Tu es merveilleux. Chapitre 13. Non, lis le Proverbe chapitre 4, les versets 13 à 15. Nous sommes dans Proverbe chapitre 4, le verset 13. Retiens l'instruction et t'en dessaisis pas. Garde-la, car elle est ta vie. N'entre pas dans les sentiers de méchants et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Évite-la, n'y passe point, détourne-t'en et passe outre. Amen. Amen. Et passe comment? Outre. La parole nous dit au début là-bas, retiens quoi? Retiens l'instruction. Retiens l'instruction. Donc, c'est-à-dire, toutes les Lévites avaient l'instruction. Quelles sont ces instructions? Lis, mon frère. Retiens l'instruction, ne t'en dessaisis pas. Garde-la, car elle est ta vie. N'entre pas dans les sentiers de méchants. N'entre pas dans les sentiers de quoi? Des méchants. Et quoi? Et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Après, mon frère, tu termines. Évite-la, n'y passe point, détourne-t'en et passe outre. Oh, évite-la, n'y passe point, détourne-t'en et passe
outre. De la même manière que le sacrificateur a fait et de la même manière que Lévi aussi a fait. Dans les camps des méchants. Qui est les méchants ici? Alléluia. Par rapport, alléluia, je viens de dire ça ici. Par rapport à la loi. À la loi, les méchants, c'était le Seigneur Jésus-Christ qui était venu faire quoi? Perturber l'ordre. Alléluia. Donc par rapport aux sacrificateurs, aux principaux sacrificateurs, aux Lévi, car est primé sur la loi. C'est-à-dire Jésus qui venait, qui descendait, qui est venu de Jérusalem, cet homme est venu perturber de l'ordre, car il était rempli du Saint-Esprit. Il était devenu saoul. Vous comprenez? Et il est en train de parler des choses qui sont contre la loi selon eux. Amen. Et ils se sont dit non. Cet homme, nous devons les frapper. Donc, cet homme, par rapport au sacrificateur, cet homme, c'était un méchant. Lis encore. Cet homme, c'était un méchant. Donc, un méchant, il ne faut pas aller dans les sentiers là où se trouve un méchant. Il faut passer comment? Outre. Il faut fuir. C'est pour cela que les sacrificateurs ont fait quoi? Ont passé outre. Le Lévi aussi a fait quoi? Il a passé outre. Alléluia. Lis encore, nous allons voir. Les méchants et qui? Retiens l'instruction et n'en décisez pas. Garde-la, car elle est ta vie. N'entrez pas dans les sentiers de méchants. Ça, c'est l'instruction qu'on donne aux Lévi. Au quoi? Au Lévi et les sacrificateurs. Donc, dans la loi, c'était comme ça. Et ne marchez pas dans la voie des hommes mauvais. Ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Dans la voie des hommes mauvais, c'est-à-dire là où vous avez trouvé une personne pareille, telle que le Seigneur Jésus-Christ, qui est venu apporter des choses qui étaient différentes à la loi, cet homme-là, c'est un méchant. Alors il faut éviter cet endroit. Il faut marcher, il faut sauter et marcher, contourner et marcher outre. Amen. Amen. Donc, c'est-à-dire, je vais finir par ici aujourd'hui. Amen. Je vais mettre la virgule aujourd'hui. C'est-à-dire quoi? Le méchant, par rapport à la loi, par rapport au souverain sacrificateur, qui devait être frappé, tapé, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous lisons dans le livre de Ésaïe, chapitre 9. Nous allons finir par là, pour voir ce qui est réellement ces méchants-là. Ésaïe, chapitre... J'espère que... Nous lisons Ésaïe chapitre 9, le verset 13. Nous lisons dans Ésaïe chapitre 9, le verset 13. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Aussi l'Éternel arrachera d'Israël la tête et la queue, la branche, le palmier et les roseaux en un seul jour. L'ancien et le magistrat, c'est la tête. Et les prophètes qui enseignent les mensonges, c'est la queue. Oh, donc c'est-à-dire Jésus en Israël, pour le peuple d'Israël, ils ont compris comme si Jésus c'était un faux prophète, c'est lui le méchant qui va enseigner quoi? Les mensonges. Alors comment faire pour... qu'est-ce qu'on fait d'une personne qui enseigne les mensonges? La parole nous dit, aussi l'Éternel arrachera d'Israël la tête et la queue. Amen. Amen. La branche des palmiers et les roseaux. En un seul jour. Amen. Amen. L'ancien et les magistrats, c'est la tête, et les prophètes qui enseignent le mensonge, c'est la queue. Donc, c'est-à-dire Jésus était considéré comme les prophètes qui enseignent les mensonges, qu'on va les saisir par quoi? Par la queue. Donc, il faut la saisir par la queue. C'est pour cela les brigands l'ont saisi et l'ont tabassé et à demi mort. Pourquoi? Parce que Jésus était pour eux les faux prophètes qui enseignent quoi? Les mensonges. Donc, c'est lui qui était le méchant. Or, si le méchant est étalé là-bas, tu dois passer outre. C'est pour cela les sacrificateurs, lorsqu'ils ont vu le méchant qui a été tabassé, étalé dans leur chemin, ils ont passé outre. Lévi aussi, en voyant les méchants, cet homme, on nous a déjà dit dans la loi, on ne peut pas s'approcher dans de tels endroits, là où se trouvent des chantiers, là où se trouvent les méchants. Lui aussi est passé comment? Outre. Or, le serpent qu'on doit saisir par la queue, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Nous avions vu dans le livre de... Nous allons finir par là, dans le livre de Exode,
Verset 4. Merci Seigneur Jésus-Christ. Exode, verset 4. Qui est ce serpent qu'on doit attraper dans la quai? Qui doit attraper ce serpent dans la quai? Alléluia. Donc, on nous a dit quoi? Regardez. Qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? On dit que un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho, amen, arrivé en descendant en cours de route, il a rencontré comment? Les brigands. Qui sont les brigands? Nous avions vu, les brigands sont les souverains sacrificateurs et les pharisiens. Alors l'homme qui descendait de Jérusalem, Jérusalem c'était le sommet, le lieu très saint. Dans cet homme-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a rencontré quoi? Les brigands. Donc les brigands qui sont les souverains sacrificateurs et les pharisiens. Ils l'ont tabassé à mort. Amen. On a vu un sacrificateur. Alléluia. Donc les sacrificateurs sont ceux-là qui portent la loi. Aujourd'hui, on peut dire ce sont ceux-là, les hommes de Dieu. Dans cet temps-là. Ils ont vu comme ça cet homme qui a été tapé est allé tabassé à demi-mort. Au lieu de venir sauver, car ce sont des hommes de la loi qui connaissaient la loi, qui devaient avoir la compassion. Mais ces hommes sont passés outre. Amen. Pourquoi ils sont passés outre? Nous avions vu, ils sont passés outre. Pourquoi? Parce que ils ont compris que le Seigneur Jésus-Christ, qui était venu, c'est lui les méchants. Pourquoi? Parce qu'il enseignait les mensonges. Alléluia. Il enseignait les mensonges pour perturber quoi? Le peuple d'Israël. Amen. Lorsque le peuple d'Israël sera perturbé, tout ça sera dans les désordres. Alors, de telles personnes, il faut les tabasser. Et la parole, selon leurs instructions, il ne faut pas se tenir dans la route où se trouve le méchant. C'est pour cela que les sacrificateurs a passé outre. Les Lévis aussi, par rapport à la loi, a passé outre. Pourquoi? Parce qu'avant que tu sois sacrificateur, tu es d'abord Lévi. Tu sors des tribus de Lévi. Donc, il y a tout le principe dans toi. Quelqu'un comprend? Maintenant, nous allons lire. La parole nous a dit, les prophètes qu'on a dit, qui est les prophètes des mensonges qu'on a attrapés, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Car il enseigne les mensonges, et ces mensonges-là, des prophètes pareils, la parole nous a dit, on va les saisir par la quille. C'est pour cela qu'on l'a tabassé par le brigand. Nous allons maintenant savoir qui est celui-là, ces prophètes qu'on avait saisis à la quille. Exode chapitre 4. C'est très bien. Nous sommes dans Exode chapitre 4, le verset... Premier verset. Le 13e verset, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Attendez, alors, le premier verset, j'espère. Exode chapitre 4. Exode chapitre 4, premier verset. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point. Et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel n'était point à Paris. L'Éternel lui dit, où y a-t-il dans ta main? Il répondit, un verge. Une verge. Une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il entendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans Alléluia. Amen. Nous allons vu maintenant qui est Moïse ici. Moïse représente Israël. Alléluia. Amen. Et Dieu a dit à Moïse, qu'est-ce qu'il y a dans tes mains? Moïse a dit quoi? Une verge. Jette-les. À jeter comme ça devient quoi? Un serpent. Ah, ces serpents-là que nous avions dit, les magistrats. Les magistrats que nous venons de lire. Lis-moi rapidement Ésaïe 9, le verset 13 là-bas. Les magistrats, on nous a dit quoi? Les magistrats, c'est quoi? C'est la tête. La tête, c'est les magistrats. Amen. Lis, comme ça, nous allons comprendre ça rapidement. Nous allons faire un virgule. Nous allons mettre une virgule ici. Ésaïe chapitre 9, le verset 13. Aussi l'Éternel arrachera d'Israël la tête et la queue, la branche et le palmier et les roseaux en un seul jour. L'ancien et le magistrat, c'est la tête. Oh, attends. L'ancien et les magistrats, c'est la tête. Amen. Après, tu continues. Et le prophète qui enseigne le mensonge, c'est la queue. Oh, c'est-à-dire l'ancien et les magistrats, c'est la tête. Or, Dieu dit à Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? C'est une verge. Jette-la. Il a jeté la verge. Amen. La verge est devenue le serpent. Amen. Qu'est-ce qui est devant
du serpent, c'est quoi? C'est la tête, c'est la loi. Qu'est-ce qui est derrière, c'est quoi? C'est la quai, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il a demandé maintenant à Moïse, ramasse maintenant quoi? Le serpent, mais attention, par la quai. Moïse qui ramasse le serpent représente quoi? Israël. C'est pour ça qu'il doit saisir quoi? Le serpent dans la quai. Oh, la quai du serpent, c'est le faux prophète qui enseigne quoi? Les mensonges. C'est le Seigneur Jésus-Christ en Israël. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Ça, c'est la parole. Mais bien aimés, nous allons continuer le dimanche prochain. En tout cas, veillez et assistez encore nombreux. Informer les autres pour finir. Ça, vraiment, c'est très bon. C'est très délicieux. Et vous allez comprendre la parabole du Samaritain. Très bien. Et lorsque nous allons finir, quelqu'un, sa vie va changer. Amen. Quelqu'un va prendre une décision à suivre le Seigneur. Amen. Amen. Ne ratez pas les dimanches, soyons à temps au début du culte. Amen. Amen. C'est bon par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Ciao. Ciao, ciao, ciao.